Et vous êtes bien sur Europe 1 ce vendredi 1er mai, vendredi férié. Peut-être que vous vous réveillez là, 10h44, bon petit déj, vous écoutez Culture Média, 10h, 11h30 avec Thomas Hill. Nous, ça va bientôt être l'heure du repas avec Olivier Pouls qui nous a préparé un petit quelque chose. Je vois, il est en train de mettre la dernière touche à son plat du jour. Dégustez ça dans un instant, les amis. Ça va, vous avez Olivier? faim? Ah bah Ouais, on oui, a faim, toujours, ouais. il est 10h45, bien sûr qu'on a faim, bien Petite sûr. collation, hein. Joe Hume est là aussi pour parler Ouais. musique dans un instant. Bonjour, C'est ça quoi va le programme aujourd'hui, vous? Eh ben, on a un petit blind test. C'est vendredi. Ah, mais oui. C'est le 1er mai. On va jouer ensemble. On va jouer Eh ben, ensemble, c'est Anissa qui évidemment. va gagner, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez, je suis prête les gars. Attention, parce que Redouane, il est peut-être bon au blind Ouais, test, il est je peut-être sais bon, pas, ouais. Redouane Bougueraba. Peut-être, c'est possible, hein, ça dépend. Si c'est Ça- pas des musiques du 14e siècle, je peux m'en sortir. Il y a un peu de tout, je crois. Bon, là, vous venez nous voir ce matin pour votre nouveau one-man show que vous avez finalement appelé mon premier spectacle, même Oui. si c'est pas le premier en fait. Hein. C'est pas le premier du tout. C'est pas le premier du Je tout. l'ai appelé mon premier spectacle parce que c'est mon premier spectacle écrit. Je fais beaucoup d'improvisation. Ouais. Et on connaissait Redouane Bougueraba, les vannes, le premier rang, le clash. Le clash avec les gens assis au premier Ouais, rang. transgressif, mais on connaissait pas Redouane Bougueraba, le père de famille, le frère, le fils. Du coup, je tombe l'armure, on voit le cœur battre, donc c'est mon premier spectacle écrit. Donc là, c'est un spectacle plus intime, voilà, où on découvre effectivement le père de famille. Vous aviez envie de montrer en fait qu'il y avait un petit cœur qui bat, Ouais, il y a un cœur qui bat. bien sûr. Bah, et on le connaissait pas, ce petit côté sensible, donc Oui. on le montre. Sensible et qui fait des boulettes parce que vous avez donc renversé votre Mon côté verre, François votre Pignon. verre d'eau, c'est ça? Ah ouais, c'est le Sur, dîner de con, j'ai renversé l'eau, je suis désolé. Donc je suis pas sûr qu'on pourra aller au bout de cette Blind émission. test, on a failli finir comme Claude François. on rigole, Mais en plus, il a pas renversé Ouais. 2-3 coups. Ouais, Non, il y a 8 2 litres son litres, verre. 8 litres d'eau. Donc il est possible qu'on finisse pas dans ce studio. Pour ceux qui nous regardent sur Europe 1 TV ou Europe1.fr, Mathilde, vraiment, elle est en train d'éponger à Merci, côté. Mathilde. Parce qu'on se demande ce que fait Mathilde à côté de Redouane, mais Mathilde. elle nettoie. Tous ces Kleenex, Ouais, ouais. effectivement. Mais, Merci Mathilde. on espère que ça va aller. Et puis alors, Redouane, vous dévoilez aussi dans ce spectacle une facette que vous avez longtemps cachée, votre côté un peu gangster. Vous révélez que bien C'est- avant Pas gangster, c'est mauvaise fréquentation. mauvaise fréquentation, Ouais, mauvaise fréquentation, on est la combinaison des 5 personnes qu'on fréquente. Si Ouais. vous fréquentez des sportifs, vous avez forte chance de finir sportif, des journalistes, pareil, des Ouais. docteurs. Et si vous traînez avec des délinquants, vous avez la possibilité d'emprunter le mauvais un- chemin. Exactement. Et très Vous jeune, avez résisté au mauvais chemin? ben oui, en fait, je me suis retrouvé et j'ai vite compris que c'était pas pour moi en fait. Que ça m'animait pas et que ça me plaisait pas du tout. Et très vite, je me suis retrouvé à Paris à faire de la comédie, à jouer dans des comédie clubs, dans des cafés-théâtres, dans des caves, de partout. Et c'est comme ça que je me suis formé. J'ai tourné dans des films, j'ai fait des premières parties. Les gens pensent que j'ai commencé hier, mais comme disait Coluche, il faut 10 ans pour être connu du jour au lendemain. Ouais. Et voilà, à force de travail, de persévérance, de résilience, on Vous y avez arrive. fini par exploser. Exactement. On peut nous fermer la porte, mais si on est incontournable, Ouais. les gens vont venir nous chercher et c'est ce qui se passe. Mais alors avant ça, donc vous révélez que en 2006, vous avez fait 3 mois et demi de prison sur l'île de Curaçao, Oui. c'est en face du Venezuela. C'est ça. Comment vous avez atterri là-bas? Eh ben, je suis allé avec un ami d'enfance qui me dit on part en vacances, mais c'était pas vraiment des vacances. On s'est retrouvé dans une escroquerie. Ah. Oui. Mais Marseille, c'est spécialité des cartes bleues. Du clonage de cartes bleues, du trafic de cartes bleues. Donc on se retrouve dans un trafic de cartes bleues en Amérique du Sud, dans une prison américaine fabriquée par les Américains. Et là, c'était la grande peur parce que voilà, on est 2 petits Français perdus dans une prison break en fait. C'est comme dans les films. C'est comme dans C'est costaud. pire, c'est Ah ouais. pire. En vrai. Combinaison orange et tout. Non, c'était un genre de marron, ils appelaient ça kaki. C'était, ils te donnaient l'uniforme, t'es enfermé 23h30 sur 24, t'es Plusieurs à par 6 cellule. 6 dans une cellule, entre 6 et 7, la bouffe dégueulasse, et voilà. Et vous Il y a qui... des téléphones, tu peux téléphoner, je crois il y avait un téléphone disponible une demi-heure par jour, à diviser par 6 personnes. Oui. Mais c'était le plus costaud qui parlait avec sa copine. Toi, t'es là, tu veux pas lui dire lâche le téléphone. C'est pas Il a des l'épreuve des flèches il a de un tatouage, Koh-Lanta, tu sais. Il a des tatouages, il y a beaucoup de tatouages. C'est tous les mecs qu'il a tués. Ouais, Et tu dis, ah bah, ça va, Ouais, on va le laisser on appellera notre téléphoner, famille ouais. plus tard. Et d'autant que votre famille, vous lui cachez. Ils étaient pas au courant. En fait, j'ai pas dit à mes parents. J'avais peur qu'ils aient un arrêt cardiaque. Donc, j'avais trouvé un stratagème avec ma petite sœur. J'ai fait croire que j'étais en croisière,
que je travaillais serveur sur une croisière dans les Caraïbes. Donc j'ai appelé ma sœur faisait croire qu'elle m'appelait. Elle était là, donc j'entendais, elle disait à ma mère, elle dit maman, alors si on appelait Redouane, ça fait longtemps qu'on l'a pas eu. Ah oui, c'est bien, appelle-le. Donc elle faisait semblant de taper sur le téléphone portable. Et j'ai allô, oui, ça va, super bien. Ah, c'était la croisière s'amuse. Non, je l'avais au téléphone. C'est moi qui l'avais appelé au préalable. Oui, on a été. Et ça durait combien de temps, cette aventure ? Ça a duré 3 mois et demi. Ça a duré 3 mois et demi. Elle a su 10 ans plus tard. Et pour faire la croisière s'amuse et tout ça, les co-détenus, ils jouaient le jeu un petit peu Qui jouait pas le jeu. C'était pas la bonne ambiance. On était hors décor. On n'était pas raccord du coup. Donc les coups de fil, je peux pas trop rester. Il y a un service, il faut que je serve. Ah oui, ça va, tout va bien. Ouais, je faisais envoyer des cartes postales. Ah oui. Donc, je faisais envoyer via l'avocat et ma sœur. Elle recevait des cartes postales d'Amérique du Sud. Elle pensait vraiment que je faisais un tour du. Et tout ça est vrai, hein. Vous avez même des photos que vous allez publier dans votre spectacle. Dans les Zéniths, parce qu'il m'arrive à chaque fois des anecdotes. Il n'y a pas que celle-là comme anecdote, il y en a plusieurs, et les gens se demandent est-ce que c'est vrai. Pareil, je me suis retrouvé au Japon, j'ai été invité par le pape, j'ai été invité par le président, il y a plein d'anecdotes que j'ai vécues, et que les gens se disent non mais c'est pas possible. Il nous raconte, il est en train de bluffer. C'est pas possible. Il a acheté un cahier et un stylo, et il est en train de nous raconter des fantasmes. Et il y a un autre souvenir un peu douloureux que vous racontez aussi, c'est votre contrôle fiscal. Oui, ça c'est récent, ça. C'est pas un contrôle fiscal. C'est quoi ? C'est un contrôle fiscal. Parce qu'ils ont mis le point. Ah oui, non mais là, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Vous avez préféré l'expérience en prison, en fait. Ah oui, j'ai moins su faire. Mais ils savaient faire. Ils savaient faire. Il y avait du romantisme, il y avait une petite bougie. Là, ils arrivent, les impôts, c'est à 7. Il n'y a pas de... Ah oui, le redressement. On veut bien, mais un petit peu de romantisme. Et d'autant que vous pensez qu'on vous a balancé, en plus. Je pense, je me suis rendu compte avec expérience maintenant que la plupart des contrôles fiscaux, c'est souvent des gens de votre entourage, des gens qui vous aiment pas. Dénonciation. Et j'ai appris un truc assez sympa qui fout la rage, c'est que les gens qui dénoncent, ils ont un pourcentage sur le redressement fiscal. Exactement. Intéressant. Dans une nouvelle bagnole, vous savez que c'est lui. Mais c'est là, ignoble. je vais vous donner un scoop. Il y a un présentateur de chez Europe 1 qui va être contrôlé. Eh oui, Pascal Pro, bien sûr. Eh oui, bien sûr. Non, c'est Pascal Pro qui dénonce. Mon premier spectacle, c'est à voir samedi au théâtre Édouard VII et en tournée dans toute la France. Il y a 4 dates au Dôme de Paris. Ouais, là c'est complet, Édouard VII. On a fait 25 dates complètes et on sera au Palais des Sports, Dôme de Paris, Dôme de Marseille 3 aussi. au 6 février. On fait 2 dômes à Marseille, on fait le Zénith de Lille, on fait l'Arkea à Bordeaux, on fait LDL Arena à Lyon, C'est grosse salle. Nikaya à Nice. C'est grosse salle. Nikaya, c'est des grosses salles. C'est immense. Ouais. Allez voir Redouane Bougueraba, vous allez vous régaler. Bon, dans un instant, l'inspecteur Olivier Pouls a mené sa petite enquête sur vous, Redouane. Et il va nous faire déguster un plat qui devrait vous plaire, théoriquement. Mais ça lui arrive de se tromper sur les goûts de nos invités. C'est déjà arrivé. On va voir ça dans un instant.